Les Wazalendo du CMC-FDP revendiquent une embuscade contre des éléments des RDF M23 à Machango. Bienvenue sur SkyZ plus O43, votre chaîne d'information. Nous vous invitons à aimer, commenter et partager cette vidéo afin d'accroître sa visibilité et de permettre au plus grand nombre de suivre l'évolution de l'actualité en République démocratique du Congo et ailleurs. Les Wazalendo du CMC-FDP ont annoncé avoir mené une embuscade contre des éléments qu'ils présentent comme appartenant aux forces de défense rwandaises, RDF, et à l'AFC M23, dans la localité de Machango, en territoire de Rutshuru, Nord Kivu. Dans un communiqué, le mouvement affirme que l'opération aurait entraîné la mort de 4 militaires rwandais, parmi lesquels figure Justin Kikara, présenté comme commandant des RDF à Kirima, ainsi que 3 autres soldats. À ce stade, ces affirmations n'ont pas pu être confirmées de manière indépendante. Les Wazalendo indiquent également avoir récupéré 3 fusils d'assaut de type AK-47 à l'issue de cette opération. Aucune source officielle n'a confirmé cette information. Le communiqué précise par ailleurs qu'aucun civil n'aurait été tué lors de l'embuscade. Les Wazalendo accusent en outre des communicateurs qu'ils associent au RDF de diffuser des informations qu'ils qualifient de désinformation concernant les circonstances de l'attaque et son bilan. Cette annonce intervient dans un contexte de combat persistant dans le territoire de Rutshuru, où les affrontements entre les FARDC, les groupes Wazalendo et l'AFC M23 continuent d'alimenter l'instabilité et les déplacements de population. Les autorités congolaises accusent le Rwanda de soutenir militairement l'AFC M23, des accusations que Kigali rejette. Plusieurs rapports du groupe d'experts des Nations Unies ont également fait état d'allégations de soutien rwandais au mouvement rebelle. En l'absence de confirmation officielle des autorités compétentes ou de vérification indépendante, les informations contenues dans le communiqué des Wazalendo doivent être considérées avec prudence. Toute évolution de la situation fera l'objet de mises à jour à mesure que des informations fiables seront disponibles. Si vous appréciez notre travail, n'oubliez pas de soutenir la chaîne en laissant un j'aime, en commentant cette vidéo et en la partageant autour de vous. Chacune de vos interactions contribue à accroître la visibilité de nos contenus et permet à un plus grand nombre de personnes de suivre une information accessible et de qualité. RDC-Rwanda. Le débat sur les FDLR au cœur d'un nouvel échange entre Kinshasa et Kigali. Les déclarations du ministre rwandais des Affaires étrangères Olivier Nduhungirehe concernant les Forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, continue d'alimenter le débat sur les relations entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Dans une analyse largement relayée sur les réseaux sociaux, l'auteur du texte remet en question les affirmations selon lesquelles les FDLR seraient intégrés au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC. Selon cette lecture, cette thèse serait difficilement conciliable avec d'autres positions attribuées par Kigali à différents responsables congolais au fil des années. L'analyse souligne notamment que, si l'on suit les accusations formulées par les autorités rwandaises par le passé, l'ancien président Joseph Kabila, aujourd'hui sous sanctions américaines pour d'autres motifs, aurait lui aussi été accusé de soutenir les FDLR durant son mandat. L'auteur s'interroge dès lors sur ce qu'il considère comme une contradiction, en relevant que Joseph Kabila entretient aujourd'hui des relations avec des acteurs que Kigali présente comme alliés. Le texte rappelle également que, depuis les interventions militaires de 1996-1987, puis lors des conflits impliquant le RCD, le CNDP et plus récemment le M23, le Rwanda a régulièrement invoqué la présence des FDLR pour justifier ses préoccupations sécuritaires. L'auteur estime que cet argument a servi de justification récurrente aux opérations militaires menées sur le territoire congolais. L'analyse fait par ailleurs référence au Concept of Operations, CONOPS, annexé aux accords de Washington, affirmant que ce document identifie les zones où sont présents les éléments des FDLR. Selon cette interprétation, le protocole récemment signé portant sur le désarmement, la démobilisation et le cantonnement des FDLR constituerait une mise en œuvre concrète des engagements prévus par ces accords, et non une contradiction avec ceux-ci.
L'auteur soutient également que la neutralisation durable des FDLR devrait passer par leur désarmement, leur démobilisation, leur cantonnement et leur rapatriement vers le Rwanda, conformément aux mécanismes prévus dans les accords régionaux. De leur côté, les autorités rwandaises continuent d'affirmer que les FDLR représentent une menace pour leur sécurité nationale. Les autorités congolaises contestent cette analyse et accusent le Rwanda de soutenir l'AFC M23 dans l'est de la RDC, des accusations que Kigali rejette. Le débat autour des FDLR demeure ainsi l'un des principaux points de désaccord entre Kinshasa et Kigali, alors que les processus diplomatiques de Washington et de Doha se poursuivent dans l'objectif de parvenir à une désescalade durable des tensions dans la région des Grands Lacs. C'en est terminé pour ce sujet. Nous vous invitons à aimer cette vidéo et à vous abonner et activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos analyses et réflexions consacrées à la situation en République démocratique du Congo et partout dans le monde. Souvenons-nous qu'il ne faut jamais trahir, car nous n'avons qu'un seul pays. Nous vous remercions avec un profond sens du patriotisme pour votre attention.